Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité habitué, j'ai envie de dire, Arnaud Combe. Bonjour. Bonjour Marie-Luce. Arnaud, ça fait plusieurs fois, mais c'est logique parce que vous êtes un acteur important sur le territoire, un acteur d'événementiel, un acteur d'animation du territoire. Alors, je vais quand même vous laisser expliquer à nos auditeurs quelle est la palette de votre activité. Bien sûr. En fait, moi je suis le directeur général de GL Events Clermont. Qui gère sur le territoire le Parc Expo de la Grande Halle et le Zénith d'Auvergne, le Palais des Congrès Polydôme, et puis j'ai la chance aussi de gérer un site qui s'appelle le Scarabée à Roanne, qui est piloté par l'Auvergne depuis Clermont. Et alors, ce Scarabée qui va voir arriver une émanation clermontoise avec un projet que vous portez ici avec succès, avec un très grand succès depuis 2 ans, 3 ans. On fera la troisième édition dans quelques jours. Et que vous déployez là-bas. Alors, comment ça se passe tout ça ? Alors, on va lancer un Origine Loire, qui est le petit frère de Origine Auvergne, qui aura lieu à la fin du mois sur Roanne, le Scarabée. Fort de la réussite, effectivement, de Origine Auvergne. Et parce que, de toute façon, notre mission, c'est d'animer les territoires et de favoriser les retombées économiques. Et donc, le fait de lancer un Made in Loire sur Roanne, ça va aussi mettre en valeur tous ces artisans, commerçants, entreprises qui fabriquent sur le territoire et qui ont besoin de visibilité. Alors cette Origine Auvergne a eu, dès la première édition, un succès assez incroyable. Alors j'imagine que vous vous y attendiez, je l'espère en tout cas, mais... Alors on s'y attendait parce que quand on lance un événement, on compte toujours sur le fait qu'il va réussir, mais le résultat sur la première édition a dépassé nos espérances avec... un succès qui s'est ressenti très fortement à la fois de la part des exposants, et c'est ce qui est important pour nous, mais aussi du visitorat. On avait fait 22 000 visiteurs sur une première édition, ce qui est extrêmement rare pour un salon qui se crée. Là, sur la deuxième l'édition de l'année dernière, en 2024, on a eu 28 000 visiteurs sur 3 jours, 420 exposants. Et on a effectivement beaucoup de gens qui souhaitent venir exposer sur ce salon parce que c'est à un mois de Noël une date exceptionnelle pour faire du commerce. Et les exposants en sont très satisfaits. Et puis les visiteurs prennent beaucoup de plaisir à venir sur ce salon parce que déjà l'ambiance y est très sympathique. On se retrouve entre Auvergnats. On peut y déguster des bons produits. Et puis on peut aussi faire des beaux cadeaux à un mois de Noël pour offrir un petit morceau d'Auvergne. Et justement, cette dimension un peu chauvine, un peu locale, qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Parce qu'on pourrait très bien se dire, il y avait d'autres événements qui permettaient de retrouver les exposants, mais là, il y a eu vraiment un déclic différent. En fait, ce projet, il est né pendant la crise Covid, à l'époque, qui commence à dater maintenant, mais où on était complètement arrêtés. Nous, on avait interdiction d'exercer notre métier, décision préfectorale, qu'on peut comprendre sans problème. Et pendant plus d'1 an, on s'est retrouvés à l'arrêt. Et donc, on a réfléchi avec les équipes, ça nous a permis de relever un peu la tête et de se dire, mais qu'est-ce qui manque sur ce territoire et comment on pourrait mieux apporter notre aide à un territoire comme l'Auvergne. Et puis, quand on parle Auvergne, moi j'identifie 4 régions qui ont une fierté aussi développée. On a les Corses, les Basques, les Bretons et les Auvergnats. Et il y a très peu d'autres régions où il y a ce sentiment d'appartenance, de fierté de son territoire. Donc ça nous semblait normal qu'on crée un événement autour de cette fierté-là. Et puis autour de la gastronomie, autour des savoir-faire, autour de la convivialité aussi. Oui, on a beaucoup de pôles de compétences, de savoir-faire, parfois ancestraux, qu'il faut savoir mettre en valeur. On a effectivement 5 univers sur salon, la gastronomie, donc on peut y retrouver tout ce qui est lié aux salaisons, confiseries, à la bière, au vin, parce qu'on en produit beaucoup sur notre territoire, et puis d'autres sur l'artisanat. Bien évidemment, il y a la coutellerie, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de gens qui fabriquent de la décoration, qui fabriquent du textile. Il y a beaucoup de choix, de la bijouterie. On a aussi un savoir-faire en forme. On sait former et accompagner les gens tout au long de leur vie par la formation initiale et continue aux 4 coins de nos 4 départements. Il y a aussi des entreprises qui innovent, qui ont des industries qui sont fortes. On a beaucoup de pôles là-dessus qui sont parfois pas toujours connus. Et puis, on a aussi un terrain de jeu qui est exceptionnel, l'Auvergne, pour y faire des activités, s'y divertir, visiter, etc. Donc, c'est toute la richesse dans notre région qu'il fallait mettre en avant.
Donc un événement plébiscité, mais qui est aussi l'illustration de l'agilité, j'imagine, de l'adaptabilité qui est nécessaire au sein de vos équipes, encore plus dans l'événementiel, encore plus quand ça touche du vivant, et ça a été une nécessité récemment encore, ça. Oui, en fait, on s'aperçoit, comme ceux qui sont dans la communication, qu'on est souvent un des premiers budgets qui est un petit peu rogné par les entreprises. Et pourtant, l'événementiel, c'est un métier qui est à la croisée de différents chemins que sont l'économique, le social, le culturel, enfin même l'environnemental. Et on a une vraie mission de service auprès des entreprises et collectivités parce que, en fait, nous, notre métier, c'est de procurer de l'émotion. Quand vous venez au Zénith, on fait rire, danser et chanter les gens. Quand vous réunissez les gens sur un palais des congrès, un parc expo, vous les faites... se rencontrer pour faire du business, se former parfois quand il y a des formations. Donc on a ce rôle important de catalyseur et puis de faire rencontrer les gens sur différentes thématiques. Et tout en étant un énorme paquebot, vous avez aussi cette capacité d'adaptation à chaque fois. On l'a vu sur le sommet récemment, où vous avez su trouver les réponses en une nuit, j'imagine. Alors... oui, c'est ça a été la mission qu'on a menée auprès de l'organisateur du sommet de l'élevage, qui quelques jours avant l'ouverture a appris qu'il n'y aurait aucun bovin sur le site, et c'est quand même ce qui fait l'âme du sommet. Donc on a immédiatement réagi de façon à accompagner l'organisateur du sommet pour redimensionner les espaces, pour combler ces vides qui étaient laissés par les bovins, pour l'accompagner financièrement aussi, c'est aussi notre mission. Quand on a un client aussi important que ça, qui revient chaque année et qui fait autant de retombées économiques, c'est normal de l'accompagner. Donc oui, il y a cette agilité des équipes au quotidien pour faire en sorte que l'événement reste attractif, que le client soit satisfait. Et puis une capacité à accueillir de plus en plus, au fil des ans, des événements. Quand vous parlez de procurer de l'émotion, eh bien ce Zénith, c'est un vrai pourvoyeur d'émotions. Oui, c'est vrai. Et on vient de recommencer, là, il y a quelques semaines, la saison 2025-26. On raisonne en saison, on va dire... comme scolaire, on va dire, voilà. La saison d'avant, la 24-25, on a battu le record de spectateurs sur le Zénith. 242 000 personnes sont passées l'année dernière sur le Zénith. C'est énorme. Et cette année, on est à peu près sur le même rythme. Et là, on rattaque fort, puisque on aura dans quelques jours des artistes comme Santa, Gojira, qui a fait la une des Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà, on a une belle programmation à venir, effectivement. Et puis des groupes un peu mythiques aussi quand même, qui viennent, reviennent, reviennent. Oui, on aura toujours nos valeurs sûres pour nos jeunes générations, que sont les rappeurs, avec Gazo, avec Maître Gims, etc. Et puis, mais on en a pour tous les goûts au Zénith, c'est ça qui est super. C'est l'avantage d'un Zénith, c'est que c'est vraiment... multigénérationnel, du métal avec Gojira, Véronique Sanson, Julien Doré, Holiday on Ice, Eldebert pour les enfants, Lac des Cygnes, Casse-Noisette, c'est toute la variété du Zénith. Ouais. Indochine aussi. Alors Indochine, qui rattaque très bientôt les 3 dernières dates de l'année, ce qui nous aura fait 7 concerts d'Indochine sur une année. À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. On est un des seuls Zéniths en France d'ailleurs à avoir eu ces dates supplémentaires, donc on peut s'en féliciter. Preuve que notre région attire les producteurs, est un passage devenu obligé pour les artistes parce qu'on a un public de passionnés. Donc c'est ça qu'ils vous expriment ? Oui, bien sûr. Ah oui, on a un vrai public. Alors, il est parfois difficile, le public clermontois. Il faut le faire bouger, mais une fois qu'il est emballé, c'est un vrai public de passionnés. Pas mal de communautés qui suivent les artistes. Là, Indochine, 7 concerts, ça ne s'est jamais fait et je ne sais pas si je le reverrai de mon vivant. Donc, c'est leur volonté ou la volonté de leurs producteurs de les réamener ici. Oui, à chaque fois, on a ouvert la billetterie. En quelques heures, c'était complet. Bravo, on est fiers d'être auvergnat, on est fiers. Alors le Zénith certes, mais pas que. Il y a quand même des tas d'autres événements qui se déroulent sur les 3 structures dont vous nous avez parlé en amont. Oui, donc on accueille à peu près 300 événements par an, une 60aine de dates sur le Zénith, et puis le reste, ça va être principalement des salons grand public ou professionnels, donc certains qui sont organisés comme Centre France
événements qui va organiser donc le salon des vins et de l'habitat, de la pêche. On en organise nous-mêmes. Donc, on a parlé tout à l'heure de Origine Auvergne, mais on a organisé il y a quelque temps le salon du tatouage. On aura à nouveau la Clermont Geek Convention, qui est une des plus belles conventions sur cette thématique en France. Plus de 30 000 visiteurs passionnés qui arrivent, dans la majorité déguisés. On a Clermont-Ferrand qui reviendra au mois de mai, après une première édition en 2025. On a bien retravaillé le concept d'ailleurs de Clermont-Ferrand. On a tenu compte des succès et des petits dysfonctionnements d'une première édition qui était normal. Hein. Quand on relance une foire et qu'on repart d'une feuille blanche, c'est normal qu'il y ait des choses à corriger. Donc on a associé les exposants à cette réflexion, parce que dans notre logique, c'est toujours de faire ensemble, d'associer les gens pour à proposer le meilleur événement possible. Donc on a retravaillé à la fois un peu notre intitulé d'événement, notre plan de communication, le cheminement à l'intérieur de la foire, l'animation des différents halls. On a vraiment tenu compte des choses où on était perfectible, de façon à proposer une deuxième édition qui sera beaucoup plus forte et plus intéressante, à la fois pour les exposants, mais aussi les visiteurs. Carnet de voyage aussi, un incontournable sur la métropole. Ah oui, un des piliers des événements qui se déroulent au Polydôme, donc les rendez-vous du carnet de voyage, avec un événement un peu unique en Europe, puisque c'est le plus grand rendez-vous en Europe des carnetistes, on les appelle comme ça, ces gens qui voyagent et qui retranscrivent dans leur carnet par des dessins, par des récits, les émotions qu'ils ont eues sur leur voyage. C'est toujours un très bel événement avec de très beaux artistes qui fait voyager. Et sur la partie Loire, plutôt, là aussi, l'accueil de chanteurs, l'accueil de groupes, l'accueil d'événements. En fait, depuis que le site a été repris en gestion par mes équipes, et on a créé cette synergie avec le Zénith, qui est un gros pourvoyeur d'événements et de concerts. Et donc, c'était un site qui avant faisait entre 12 et 15 concerts par an. On est maintenant sur un rythme un peu plus élevé, une vingtaine de concerts par an. Ce qui est important pour ce territoire du pays rouennais, et un équipement qui est magnifique. Pour moi, le Scarabée, on a un parc expo à Clermont-Ferrand qui est un des plus beaux parcs expo de France, on peut le dire. Mais là-bas, ils ont également on a une très belle salle de spectacle qui est magnifique, qui est une vraie œuvre d'art, et puis qui est vraiment parfait pour l'accueil de ce genre de spectacle. Donc là, on a eu Patrick Bruel, enfin on a aussi des grands noms qui passent sur un territoire qui est aussi dynamique. Et qui draine au-delà de ce bassin rouennais ? Oui, alors qui va drainer essentiellement sur le milieu, le pourtour rural de Roanne. On voit que sur la Loire, il y a une espèce de frontière entre les Stéphanois et les Rouennais. Je ne sais pas à quelle guerre du Moyen-Âge ça remonte, mais en fait, Saint-Étienne regarde pas trop Roanne, et inversement, Roanne est beaucoup plus tournée vers Clermont-Ferrand et Lyon. Et beaucoup moins sur Saint-Étienne, je ne saurais pas l'expliquer, mais on fait en sorte justement en lançant un Origine Loire de favoriser cette rencontre, ces échanges. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de Rouennais qui ne savent pas ce qui peut se passer véritablement sur Saint-Étienne et inversement, donc il faut essayer d'encourager ce rapprochement. Merci d'être resté avec nous dans Entreprise et Passion sur le Gos FM, où je reçois aujourd'hui Arnaud Combe. Arnaud, vous êtes directeur de GL Events sur notre territoire. Vous nous évoquiez tout à l'heure 300 événements organisés par an sur ces 3 pôles qui sont sous votre contrôle, avec 242 000 spectateurs qui sont venus au Zénith sur la dernière saison. C'est juste époustouflant, c'est quasiment... Enfin, c'est plus que la ville de Clermont en elle-même. Et cette notion de procurer de l'émotion, que ce soit aux spectateurs ou que ce soit aux participants qui viennent sur vos nombreux événements. On a parlé de la Feira, on a parlé du Zénith, on a parlé des carnets de voyage, d'Origine Auvergne, qui est un succès qui va même au-delà des espérances que vous aviez à ce moment-là. Mais en étant acteur économique, vous êtes également avec une sensibilité environnementale très importante. Vous nous l'aviez déjà évoqué un petit peu, mais il y a encore plus de sensibilité autour de ça. Alors comment est-ce que vous le mettez en œuvre ? En fait, effectivement, on a la conviction à la direction, mais aussi les équipes, et c'est parti un peu d'une impulsion des équipes, d'être vigilant sur notre empreinte carbone, en fait. On est une industrie événementielle qui peut, si on ne fait pas attention, être polluante.
on réunit sur un même lieu plusieurs milliers de personnes dans un laps de temps très court. On va déployer énormément de matériel, parfois aussi de moquettes, pour habiller un hall sur plusieurs milliers de mètres carrés. Donc, si on n'a pas cette conscience-là, en fait, on risque de se faire dépasser par nos concurrents. Et nous, notre ambition, elle est extrêmement simple. Elle est très ambitieuse, mais simple. C'est on veut devenir, en France, la première destination bas carbone, et on est déjà très impliqué là-dedans, très avancé. Je peux vous donner quelques exemples. 100% de l'électricité que nous consommons sur ces 3 sites est d'origine verte. Nous sommes ISO 20121, qui est une norme assez exigeante, c'est lié au métier de l'événementiel. Et puis, on a construit ces dernières années des nouveaux équipements, le 2e hall par exemple, qui a été pensé exclusivement à travers ce critère. On récupère l'eau de pluie, par exemple, pour alimenter les sanitaires. On a fait le choix d'investir plus fortement sur notre sol, qui est un béton quarcé, de façon à ce qu'on puisse dire à nos clients, vous voyez, on a un sol qui est de très belle qualité, de belle facture, vous n'avez pas besoin de déployer de la moquette, et on voit l'impact, en 2 ans, 3 ans, on voit déjà l'impact de la baisse de cette utilisation de moquette. On a utilisé des matériaux comme le bois, l'acier qui sont recyclables, etc. Donc on fait beaucoup d'avancées, mais le parc Expo, c'est avant tout 100 hectares, avec beaucoup de parties végétales. Et là, on a fait le choix de travailler avec une association qui s'appelle ADIS, qui fait de l'entretien d'espaces verts et beaucoup d'autres choses d'ailleurs, et qui est une association qui fait de l'inclusion, donc qui fait travailler essentiellement des personnes en situation de handicap, en situation de reconversion, de réinsertion, qui font un travail magnifique d'ailleurs, et qui entretient de façon très naturelle nos espaces. Donc on fait de l'éco-pâturage. Chaque année, entre le mois de mars et le mois de septembre, on a plus d'100 de brebis de race Rava, qui est la race locale auvergnate, qui pâture sur nos surfaces enherbées. On fait de la tonte raisonnée, on fait du fauchage, on laisse l'herbe volontairement pousser jusqu'à fin juin, début juillet, pour laisser la biodiversité se réimplanter, en particulier les oiseaux, les abeilles, etc. Et le résultat de la fauche est utilisé par un agriculteur pour nourrir son bétail. Enfin voilà, on fait toute une série de choses sur la gestion de l'eau. On sait que le prochain enjeu, après la consommation énergétique, ça va être la consommation en eau. Il faut déjà se préparer à ça. Et non pas le subir. Donc on est en train de mener des actions de façon à ce que l'eau soit moins utilisée sur nos événements. On est en train de réfléchir, avec l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le propriétaire de cet équipement, à installer des toilettes, des urinoirs où on n'utilise plus l'eau. Ça existe déjà dans certains fast-food, voilà, qu'on connaît tous. Donc on va essayer de réduire aussi notre impact là-dessus. Voilà, donc notre ambition, elle est simple. On veut réduire au maximum notre impact. Je vous donne juste un autre exemple. On a mené un plan Energy Contest au sein de GL Events, et l'Auvergne fait partie des meilleurs élèves. On a divisé par 2 notre consommation électrique entre 2019 et 2024, donc fin 2024, par des mesures parfois assez simples, de bon sens, de bon père de famille. Voilà, c'est dans ce sens que les entreprises du territoire doivent aller, et ça répond tout à fait, je pense, aussi à l'image qu'on veut donner notre Auvergne, c'est-à-dire une destination dynamique qui innove, mais dans un cadre exceptionnel et préservé. Et c'est ce qui fait, j'imagine, que vous êtes également associé aux valeurs du MEDEF, dont vous allez prochainement recevoir la REF pour je ne sais plus combien d'éditions, mais depuis... Ça fait pas mal d'éditions qu'on a le plaisir d'accueillir, effectivement. Ça fait un moment. Alors, qu'est-ce qui vous amène à avoir cette implication, justement, auprès des entreprises du territoire, auprès des associations économiques du territoire, à avoir, au-delà simplement d'être peut-être sponsor avec un simple chèque, mais d'y être vraiment Vous nous parliez de co-construction tout à l'heure, on est encore là-dedans. Oui, notre relation avec le MEDEF, elle dure depuis plusieurs années. Il y a plusieurs motivations. La première, c'est que déjà, au plus profond de moi, je reste persuadé que le modèle des entreprises comme les nôtres, de taille, on va dire, intermédiaire, devrait être un peu plus pris en exemple par nos hommes politiques et femmes politiques pour pouvoir redresser notre pays. Nous, on gère des entreprises. L'objectif, c'est de rendre service aux collectivités, aux entreprises, d'avoir du sens, en fait. Donc on les aide à accomplir leur mission, avec des équipes qui sont régulièrement formées, qui sont impliquées, qui sont motivées, qui sont fières de travailler pour nous.
Voilà, donc et puis on est rentable, donc c'est peut-être des modèles qu'il faudrait dupliquer sur d'autres secteurs. Là, ça, c'est une première motivation. Ensuite, la deuxième motivation, c'est le fait que, en étant au MEDEF, on bénéficie de nombreuses mises en relation, de formations qui nous permettent de progresser au quotidien, d'échanger avec des homologues qui parfois sont plus en avance sur nous sur certains sujets, et ça nous permet, nous, d'avancer et de rattraper nos retards ou de partager nos propres expériences. Donc on est vraiment dans une logique de réseau qui se soutient. En l'occurrence, moi j'avais participé à une commission de transition énergétique au moment où on était en pleine crise énergétique, où les prix avaient été multipliés par 3. Et ça nous a permis tous ensemble de trouver des solutions qui ont pu être dupliquées dans nos entreprises respectives pour faire des économies d'énergie. Enfin voilà, donc c'est un peu l'objectif. Et puis bien évidemment, il y a cette notion de réseau, de rencontrer des entreprises et puis voir comment on peut travailler ensemble. Je peux être un client, mais je peux être aussi fournisseur et inversement. Donc il y a toute cette logique-là. Donc oui, c'est un partenariat qui dure et qui se reconduit cette année, puisqu'on sera à nouveau partenaire Platinium sur le MEDEF cette année. Et très heureux d'accueillir tous ces chefs d'entreprise et élus, décideurs à la Grande Halle d'Auvergne. Pour ce qui est le rendez-vous incontournable de fin d'année pour le monde économique. Alors le MEDEF, mais pas que, puisque vous êtes également très présent dans d'autres entités. Mais oui, en fait, nous, notre métier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'animer le territoire et de favoriser les retombées économiques. Donc, en fait, ça doit pas rester sur l'aspect économique. Je vous l'ai dit, on est très attentif à notre impact environnemental, mais aussi on est très attentif à notre rôle social. On fait rencontrer les gens, on favorise la culture. Donc, c'était normal qu'on s'implique auprès aussi du tissu associatif. Et on a eu, depuis quelques années, on a des associations avec qui on a eu un vrai coup de cœur. Je pense en particulier à Clermont-en-Rose, qu'on soutient depuis de très nombreuses éditions. Et d'ailleurs, les équipes participent à la course. Et puis à la Fondation Trait d'Union d'Auvergne, à qui on offre chaque année une centaine de places pour pouvoir inviter des personnes en situation de handicap, qui n'ont pas un accès forcément facile au Zénith, et on leur fait bénéficier de moments d'émotion, de vie, de parenthèses enchantées en venant assister gratuitement à certains des concerts du Zénith. Voilà, et on est bien évidemment impliqué auprès des dirigeants commerciaux de France, les DCF, ASM en mêlée, le club d'entreprise de l'ASM. C'est pas parce que G11 est partenaire et propriétaire du Loup que la filiale auvergnate ne peut pas soutenir l'ASM, et notre cœur reste malgré tout clermontois. Voilà, on est fiers d'ailleurs de voir cette année que l'équipe de l'ASM est plutôt sur une belle dynamique. Merci infiniment Arnaud Combe de ce partage et puis merci de continuer à nous faire vibrer, parce qu'il y a vraiment des grandes émotions, que ce soit sur tous ces salons qui sont organisés ou que ce soit sur ces concerts. À très bientôt bien sûr sur Logos FM dans Entreprise et Passion avec un nouvel invité, et à très bientôt au sein de vos belles salles. Merci Marie-Luce. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.